T'es là, mon cœur. De plus petits qu'au plus grands, ont gêné parce que la guerre était là. Ils ont gêné, ils ont prié et tu es descendu. Alors nous, sous le sang de bouquet de taureaux, tu es capable de faire. Alors nous, sous le sang pressé de Yahweh. Ah non, on a gêné, ce n'est pas la raison. Tu as gêné pour quelque chose quelconque ce soir. Il faut que l'Éternel change. Il faut que l'Éternel transforme cela. Non, j'ai gêné pour le travail, que l'Éternel n'a pas de travail. J'ai gêné pour les enfants, que l'Éternel te donne les enfants. J'ai gêné pour le Saint-Esprit, que l'Éternel nous remplit du Saint-Esprit. J'ai gêné pour quelque chose, le mariage, que l'Éternel le fasse. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore? Partager avec vous-même et sans plus tarder, est-ce qu'on peut essayer de pour lire la Bible? Prenez nos Bibles, Psaume et David 13. C'est quelque chose que beaucoup connaissent déjà, c'est écrit 13. On va commencer à prendre le verset jusqu'à la Bible nous dit jusqu'à quand, Éternel, libérerais-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacherais-tu ta face? Jusqu'à quand aurais des soucis dans mon âme? Et j'ai des chants qui jouent, des chants dans mon cœur. Jusqu'à quand l'ennemi se lèverait-tu contre moi? Regarde, réponds-moi. Non. Amen. Tu tournes seulement ton page, on va aller. Jérémie 20. Jérémie 20.
18, on va prendre seulement ça et puis on va lire. Je vais qu'on le lit nous tous. Cette écriture. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ok? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut tenir et qu'on prie ensemble? Dans la place, ce soir, soit avec nous. Tu nous as. Les critiques qu'on vient de lire à Puissant ont dit jusqu'à quand? Amen. Si le sujet de prière de ce soir, on va toujours dire jusqu'à quand? Amen. Dis celui qui a écouté, dis celui qui a droite à gauche, c'est que jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Jusqu'à quand? J'aime ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand que je demeure dans une situation qui me fait toujours mal à l'aise. Jusqu'à quand que je continue toujours à pleurer. Là, c'est David qui parle. Jusqu'à quand? Ce que j'aime avec cet homme est celle-ci. Il a dit regarde et réponds-moi. Jusqu'à quand que je vais toujours pleurer? Jusqu'à quand? Je suis né comme si je suis venu laisser quelqu'un sur la terre pour vivre. Moi, je n'ai pas droit de bonheur sur la terre ou comment. Jusqu'à quand? Amen. Nous sommes venus dire à Dieu jusqu'à quand tu vas me toucher. Nous sommes venus ce soir pour parler à l'éternel que jusqu'à quand tu vas transformer ma vie. Jusqu'à quand que je vis toujours dans les péchés. Jusqu'à quand que je vais aussi voir la vie que non, on parle de la vie chrétienne et que les gens sont des chrétiens. Est-ce que moi je suis chrétien? Est-ce que moi je suis chrétien? Pas te souvenir à l'église, c'est ça que je suis chrétien. Parce que je suis assis sur le banc de l'église, le chef de l'église, c'est ça que je suis chrétien. Parce que j'ai porté le fauteuil de WMB, je suis devenu chrétien. Attention, ne fais pas blague dessus ça. Tu peux porter ces photos, mais ta vie est impure. Amen. Jusqu'à quand que je vis toujours dans les péchés? Jusqu'à quand? Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand que ma vie va changer? Jusqu'à quand que tout ça va s'arrêter? Je me lève tous les 3 matins, je pars au travail. Je travaille avec mes forces, mais je ne reçois rien du tout. Depuis que j'ai commencé à travailler, mon compte à banque est vide. Jusqu'à quand, Seigneur? Regarde-moi et réponds-moi. Je suis fatigué des situations qui me mettent toujours mal à l'aise. Nous sommes fatigués de cela. Ce soir, nous sommes venus dire à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand que tu vas toucher aussi ma situation. Jusqu'à quand que tu vas essuyer aussi les larmes de mes yeux. Je suis devenu ce sujet des langages aux autres. Les autres me voient, regarde cet homme. Regarde. Ils ont pris un message, mais on ne comprend pas la vie. Dans ma propre famille, Bitouma toujours. Aujourd'hui, je suis bien avec mon mari, demain je suis toujours. Tu as fait ceci, gardez tous les jours. Jusqu'à quand, Seigneur, que la paix de Dieu soit dans ma maison. Jusqu'à quand que chaque fois que mes enfants sont malades toujours. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'été qu'on nous a enseigné? Beauvais nous a enseigné Jésus vivant. Il ne nous a pas enseigné Jésus mort. Nous ne sommes pas venus ici pour un Jésus mort. Non, un Dieu vivant. Un Dieu que nos pères nous ont enseigné. Ce soir, nous voulons voir un Dieu qui agit au milieu de nous. Ce soir, tu es venu, enfant, tu dis que Seigneur, touche le domaine de la vie. Il faut que l'Éternel nous touche. Réellement, moi, Kadi, j'ai besoin que l'Éternel fasse quelque chose dans ma vie. Moi, je suis fatigué de vivre. Et puis aujourd'hui, je suis en joie, demain, je pleure. Je me suis fatigué de ces vies-là qu'on vit. Aujourd'hui, je mange des mains de qualité qui commencent. Papa, j'ai rencontré des familles par lesquelles on qualité même le pain à manger. Le pain comme ça. Il faut manger 4 cesses de pain. Il faut bien calculer parce que moi, mon salaire, c'est fin du mois. Il faut bien calculer. Il faut donc, tu dois, maman, bien calculer cela. Jusqu'à quand maintenant? Vraiment. Jusqu'à quand, Seigneur? Nous ne sommes pas venus ici plaquer. Moi, je suis venu rappeler à quelqu'un. Là où il y avait la mort, Lazare était déjà mort 4 jours. C'est déjà fini pour Lazare. Mais, lorsque Jésus est venu, il a dit, il n'a pas posé un nom. Il avait souffert, il y avait quoi? Bon, expliquez-moi comment il est mort. Non, Jésus n'a pas demandé tout ça. Montrez-moi là où vous avez mis. C'est où?
C'est où? Montrez-moi. Je suis la vie et le chemin. Là, regardez moi pour lui dire que mais t'es parti. Si tu crois, moi, tu verras la foi de Dieu. Si tu crois, moi. Ce soir, que l'Éternel fasse quelque chose au milieu de nous. C'est ça notre prière. Nous sommes bloqués. Nos exode tabernacle, nous avons besoin que l'Éternel touche même ton domaine financier. Pour payer la salle. Mais il y a un problème. Il y a que peu de gens. Si tu n'as pas l'argent, on ne vient pas à l'église parce que tu ne veux pas contribuer. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Pour payer même tes même les offrandes, on paie. On paie cela. On paie cela. Jusqu'à quand, Seigneur? Amen. Jusqu'à quand? On fait seulement des semblant. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Papa, tout nous va bien. Mais dans la que j'ai à la maison, je pleure pas même ici. Il y a certains qui prennent dans la chambre. On se connaissait. Lorsque tu entres, tu parles à Seigneur. On vit vraiment un moment. On ne se parle pas à l'église. Non, on est accompagné mon tour. Amen. Sur cette terre, c'est pour ça. Jérémie nous dit quoi? Qu'est-ce que la Bible de Jérémie nous dit? Il dit que pourquoi je suis sorti des sangs maternels pour voir la souffrance sur la terre. C'était pour ça. Il a ton travail de pose à toi là. Ne te dépasse pas. Vraiment. Ne te dépasse pas. Amen. Amen. Nous, amen, compris. Moi, je suis venu révolter quelqu'un en fait on prie. C'est ça. Il faut des fois comme ça, il faut oublier d'autres choses. C'est là. Il faut d'abord prier. Avancer. La prière, c'est tout. La prière. Amen. Amen. La prière. Un jour, mon pasteur, mon père m'a scandalisé. Donc, m'a dit, mon fils, tu sais quoi? Si quelqu'un est dans le Congo, je peux aller même dormir. Parce qu'au contraire, ces choses ont commencé à travailler dans mes pensées. J'ai dit, passe ta musique. Mais dis, avant qu'il découvre la ligne, place à un magicien, tout le monde va coquiller. La quelle dimension? Parce que nos ancêtres de la famille, c'est seulement pour que tu échoues. C'est seulement pour que. Donc, tu vois toute une famille là, on a déjà déclaré des paroles sales. Et que tu ne peux pas, personne ne va s'en sortir dans la vie. Tu as quitté même au Congo pour venir ici. Ces gens-là t'es su jusqu'ici. Vraiment. Même chose. Des situations qui ne changent même pas. La vie, là, c'est toujours le même. Alors, est-ce qu'elle a qui tu sais, qui allait là-bas te dépasse? Mais confesse, je suis comme toi. Il pense que je suis comme toi, mais pourquoi pas nous? Jusqu'à quand? Pourquoi pas nous? Vraiment. Juste pourquoi pas nous? Amen. Nous, ce soir, on a prié que l'Éternel nous touche. Que l'Éternel touche nos familles. Que l'Éternel nous délivre. Que Dieu nous délivre. Nous sommes captifs, nous sommes des esclaves. Dans nos familles, si tu regardes bien, essaie de regarder tout autour de ta famille, de l'aîné jusqu'à moi. Tu vas remarquer quelque chose. Maintenant, ce qu'on te dit de prier, tu fais blague. Vraiment. C'est lui qui est près de toi, peut-être. Il y a une moutouka. Alors, toi, tu as compté avec toi. Il faut regarder et pitié de toi-même. Tu dis que ma situation ici, il faut que je parle à genoux. Il faut que je parle à Dieu. Face to face. Enough is enough. Je ne peux plus voir ces choses dans ma vie. Enough is enough. J'ai pris pour mes enfants, j'ai pris pour mon mari, pour ma femme. Enough is enough. Je ne peux pas vivre des choses. Amen. Quand j'étais parmi les jeunes qui disent que je vais me marier avant 25 ans, et puis c'est fait. Seulement par la prière, c'est fait. Et puis j'ai toujours fidèle à ma femme. C'est précisément par la prière. Le jour que je suis parti voir mon pasteur ne croira pas que c'est peut-être va se marier. Je dis, papa, je vais me marier. Mais tu sais, tu es mon pasteur, mais pareil encore. Et dire qu'il va parler. Je dis, papa, c'est vous. Moi, c'est vous. Même si on me complique des choses, moi, c'est vous. Je ne savais pas. Mais Dieu a fait par la prière. La prière
ressuscite cela. Ce n'est pas un homme qui va ressusciter cela, mais c'est l'éternel Dieu qui va ressusciter cela. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? On parle de nouvelles naissances. Est-ce que je suis né de nouveau? On parle de nouvelles naissances. Est-ce que je le Saint-Esprit à moi? On nous presse le dimanche coulé. On nous a parlé de ça. Moi, mon nouvelle naissance, le Saint-Esprit, ce n'est que... Jusqu'à quand tu oublies qu'un jour quelqu'un va revenir sur la terre? Tu oublies, c'est lorsque je parle mal de mon frère. Lorsque je parle mal de mes frères et sœurs. Tu oublies cela. Jusqu'à quand, Seigneur? Nous voulons te voir. Amen. Il faut que cette vie nous fasse naissance là. Ça devient réel. Ce n'est pas toi qui vas le voir. C'est celui qui est derrière, d'autres qui va voir. C'est réussi pour mettre en plus de sa façon d'agir, sa façon de faire des choses. Donc différemment. Maintenant tu vas voir, nous allons au l'église à dimanche ici. On dit à Marc, mets dehors. Maman qui n'a mis en salle. Alors ça sert à quoi, Seigneur? Pendant que tu me parles, et puis Jésus est venu, tu vas te répéter comment? Question. Dis à Dieu jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut dire encore jusqu'à quand? Dis pour toi-même jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand que l'Éternel va nous toucher? Jusqu'à quand que nous sommes toujours esclaves du monde? Jusqu'à quand, Seigneur? J'ai une écriture là, que la Bible nous dit, mais lorsqu'on vit des milliers, oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Je n'arrive même pas même à payer une partie. Je me pose des questions, comment je vais payer la maison d'autrui? Et je vais commencer où? Je vais courir chez qui? Oh, jusqu'à quand? Les sœurs ont le droit de courir. C'est de la présence de Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Oh, Jésus! Jusqu'à quand, mon Père? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc la vie sur la terre est devenue comme ça. Je vais faire une année, je vais faire 2 ans, je vais faire 4 ans, 10 ans. Ça devient une habitude. Amen. Vous savez, ce qui vient habitude dans notre vie, c'est je reste abattu.